J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer une très bonne journée, vraiment une bonne journée? Vous êtes fier de ce que vous avez fait, vous vous sentez plutôt bien, et puis sans raison particulière, vous ouvrez Instagram ou TikTok, je sais pas, vous regardez quelques vidéos, vous les trouvez belles, elles sont inspirantes, vous continuez de scroller, et 5 minutes plus tard, vous reposez votre téléphone et tout d'un coup, en fait, votre vie, elle vous paraît beaucoup moins intéressante. Votre appartement vous paraît un peu plus banal, votre travail est un peu moins impressionnant et votre corps est même un peu moins beau. Vos projets aussi, ils sont moins ambitieux. Et pourtant, pendant ces 5 minutes, il ne s'est absolument rien passé. Parce que votre appartement est le même, votre corps est le même, vos projets sont les mêmes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tout a perdu de sa valeur? Pendant longtemps, je pensais que c'était un manque de confiance en moi. Je me disais que si j'étais pas vraiment sûre de moi, je ne me comparerais pas. Mais aujourd'hui, je pense plus que ce soit seulement ça. Je pense que j'avais simplement laissé quelqu'un d'autre décider de la valeur de ma vie. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Hey, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de comparaison sociale. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, franchement, c'est une erreur. Mais je ne juge pas, on n'est pas là pour juger, mais je te conseille fortement de t'abonner, comme ça tu seras prévenu de mes prochaines vidéos. Maï te murmure. Ah, c'est brûlant. Je crois qu'il y a une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on accuse les réseaux sociaux d'avoir créé la comparaison. Mais je ne pense pas que ce soit vrai, parce que la comparaison, elle existe depuis toujours. Quand on est enfant, on compare déjà, on va comparer ses notes, les vêtements, on va comparer les jouets, on va comparer les copains, on commence déjà aussi à comparer le physique. Et je me souviens très bien qu'au collège, il y avait toujours cette fille qui semblait tout avoir. Elle était populaire, elle était belle, elle avait confiance en elle. Enfin, c'était ce que je croyais. Et je me rappelle m'être demandé plusieurs fois pourquoi est-ce que je suis pas comme elle? Pourquoi est-ce qu'elle est plus jolie? Pourquoi est-ce qu'elle a des plus beaux cheveux que moi? Et ce n'était même pas de la jalousie parce que je ne voulais pas lui enlever ce qu'elle avait, mais je voulais simplement comprendre pourquoi est-ce que je n'étais pas à sa place. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en psychologie, il existe une théorie qui explique bien ce phénomène. Elle vient d'un psychologue qui s'appelle Léon Festinger, ça vous intéresse. Son idée est très simple, elle consiste à dire que notre cerveau a besoin de savoir où il se situe. Est-ce que je suis drôle? Est-ce que je suis intelligente? Est-ce que je suis compétente? Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, notre cerveau ne répond pas à ces questions tout seul. Il va surtout regarder autour de lui, il va observer les autres, puis en tirer une conclusion sur nous-mêmes. Et donc, cette comparaison, elle n'est pas vraiment un défaut, c'est juste un mécanisme humain et je trouve ça presque rassurant parce que ça veut dire que si on se compare, si vous vous comparez parfois, vous n'êtes pas cassé, vous êtes simplement humain. Et le problème n'est donc pas la comparaison, le problème c'est plutôt l'environnement dans lequel elle se fait parce qu'avant, notre cerveau il comparait notre vie à celle de quelques dizaines de personnes. Qui est-ce qu'il y avait autour de nous? Il y avait notre famille, nos voisins, notre école, notre quartier. Et aujourd'hui, notre cerveau compare notre vie à des millions de personnes et pas n'importe lesquelles. Évidemment, ça va être les plus belles, les plus talentueuses, les plus drôles, les plus riches, les plus productives, mais c'est plutôt celles qui donnent cette impression. Et je crois que notre cerveau n'était pas absolument préparé à ça. Parce que imaginez, toute votre vie, vous couriez des courses de quartier. Puis un matin, on vous fait courir contre les meilleurs athlètes du monde. Vous finirez forcément par croire que vous êtes mauvais. Pas parce que vous avez changé, mais parce que votre point de comparaison, il a changé. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas que notre vie est moins bien qu'avant, c'est que les personnes auxquelles on la compare ont complètement changé. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose,
c'est que ce qui me faisait souffrir, ce n'était pas ma vie, mais c'était plutôt le regard que je portais sur elle. Et ce regard, il est constamment influencé par celui des autres. Ensuite, je pense que les réseaux sociaux n'ont pas inventé la comparaison. Ils lui ont simplement retiré toutes ses limites. Parce qu'avant, quand quelqu'un réussissait autour de nous, eh bien, on voyait aussi tout le reste. On savait que parfois cette personne avait des mauvaises journées. On savait que cette personne était fatiguée, elle avait des difficultés. Et on savait aussi qu'elle ne réussissait pas tout. Mais aujourd'hui, on ne voit presque plus les personnes. On voit des extraits, les meilleurs extraits de cette personne. On voit le plus beau voyage, on voit la plus belle photo, le plus beau couple, on voit la meilleure nouvelle, la vidéo qui a fait 1 million de vues, on voit le diplôme, la demande en mariage, l'appartement, le corps, le sourire. Et ce n'est pas que les gens mentent. Je ne pense pas que la majorité des gens cherchent à tromper les autres à un point pas possible. Mais je pense simplement qu'on partage spontanément ce dont on est fier. Moi aussi, je le fais. Quand je poste une vidéo YouTube, je ne vous montre pas les moments où j'ai supprimé une phrase 10 fois. Peut-être que cette phrase a été dite 10 fois d'ailleurs, mais vous ne saurez pas en fait. Je ne vous montre pas non plus les heures que je passe à monter ma vidéo. Je ne vous montre pas les moments où je doute. Vous voyez seulement le résultat. Et c'est normal. Mais le problème, c'est qu'à force de ne voir que les résultats des autres, on finit par oublier qu'il existe tout ce qu'il y a avant. C'est-à-dire les essais, les erreurs, les remises en question, les jours où ces personnes avaient envie d'abandonner. Et ça, je crois qu'on le sous-estime énormément parce qu'on finit par comparer notre quotidien à la vitrine des autres. Et forcément, on perd toujours cette comparaison. Je vais vous raconter quelque chose dont je ne suis pas particulièrement fière. Rassurez-vous, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement choquant. Mais quand j'ai commencé YouTube, j'étais heureuse vraiment parce que j'avais enfin commencé un projet qui me faisait envie depuis longtemps, mais que je n'osais pas réaliser. Je prenais du plaisir à écrire, à filmer, à monter. Vraiment, je découvrais quelque chose de complètement nouveau. Puis petit à petit, j'ai commencé à regarder ce que faisaient les autres créateurs. Au début, je me racontais une jolie histoire. Je me disais, je regarde pour apprendre, je regarde pour progresser, je regarde pour m'inspirer. Mais avec le recul, je crois que c'était pas complètement vrai. Je regardais surtout pour savoir où est-ce que je me situais. Est-ce que je faisais assez bien ? Est-ce que j'étais assez intéressante? Est-ce que j'avais assez de vues? Est-ce que j'étais en retard? Et je me souviens d'une soirée en particulier pendant laquelle je venais de terminer une vidéo. J'avais passé plusieurs jours, j'étais fière de moi. Et je me suis même dit que c'était peut-être la meilleure vidéo que j'ai faite jusqu'ici. Ne vous méprenez pas, j'ai même pas 5 vidéos à mon effectif, hein, mais c'est autre chose. Donc j'ai exporté cette vidéo, j'étais contente. Puis par réflexe, j'ai ouvert YouTube et je suis tombée sur une créatrice qui parlait du même sujet. Mais elle avait des centaines de milliers de vues. Et je me souviens d'avoir ressenti quelque chose d'assez étrange parce qu'en quelques secondes, toute la fierté que j'avais ressentie vis-à-vis de cette vidéo que j'avais créée, eh bien, elle avait disparu, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Et pourtant, ma vidéo était pratiquement la même. Elle n'était pas devenue moins intéressante, je n'avais pas moins travaillé, je n'étais pas moins compétente 5 minutes plus tard. Mais la seule chose qui a changé, c'était mon point de comparaison. Et quelques semaines plus tard, j'ai une réflexion qui m'a un peu réveillée parce que je me suis demandé si cette créatrice n'avait jamais existé, si cette vidéo n'avait jamais existé, est-ce que j'aurais été fière de cette vidéo? La réponse, elle est évidente, c'est que oui. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que ma satisfaction, elle ne dépendait plus de mon propre travail. Elle dépendait de quelqu'un que je ne connaissais même pas. Et je trouve ça complètement fou parce que j'avais laissé une inconnue décider de la valeur de plusieurs jours de travail. Et je crois qu'on fait tout ça, pas forcément avec YouTube, mais avec notre corps, avec notre salaire, nos études, notre relation, notre maison, notre façon de nous habiller. On laisse des personnes qui ne savent même pas qu'on existe décider de la valeur qu'on accorde à notre propre vie. Et quand je dis ça comme ça, je trouve ça presque absurde et pourtant, je suis certaine de ne pas être la seule à le faire.
Je pense même qu'on est énormément à vivre comme ça sans s'en rendre compte. Et je crois qu'il y a quelque chose que je n'avais pas compris pendant longtemps. Je pensais que la comparaison, elle me rendait simplement triste. En réalité, eh bien, cette comparaison, elle me volait beaucoup plus que ça. Elle me volait ma capacité à être heureuse. Et ça, ce n'est même pas la chose, parce que la comparaison a quelque chose de très étrange. Elle retire seulement la valeur qu'on lui donne. Imaginez un instant, vous recevez une bonne nouvelle, je sais pas, vous décrochez un nouveau travail, une nouvelle opportunité, je sais pas, vous réussissez un examen, vous emménagez dans un appart que vous aimez, vous êtes heureux, puis vous ouvrez votre téléphone et vous tombez sur quelqu'un qui a obtenu encore mieux, un meilleur poste, un appartement plus grand, des plus belles vacances, une voiture plus chère. Et là, d'un coup, votre réussite, elle ne vous suffit plus. Et pourtant, elle n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est uniquement l'endroit où vous regardez. Et je trouve ça vraiment fascinant parce que la comparaison est probablement l'une des seules choses qui soit capable de transformer une très belle journée en une journée banale, sans que rien ne se soit passé. Je me suis aussi rendu compte qu'elle me volait quelque chose d'encore plus précieux. Elle me volait le présent. Au lieu de vivre ce que j'étais en train de vivre, je regardais constamment ce que les autres vivaient. Au lieu de savourer une étape, je pensais déjà à la suivante. Au lieu d'être fière, je cherchais quelqu'un qui avait fait davantage. Et je me demande parfois combien de moments heureux on laisse passer comme ça. Pas parce qu'ils ne sont pas beaux, mais parce qu'on regarde ailleurs. Je crois qu'on ne souffre pas toujours de ce qu'on n'a pas. On souffre souvent d'avoir vu quelqu'un d'autre l'avoir. Et ce n'est pas la même chose. Parce que si cette personne n'était jamais apparue sur notre écran, peut-être qu'on aurait continué à être heureux tout simplement. Je suis venue à me demander si Internet disparaissait demain, est-ce que je serais toujours déçue de ma vie? Et la réponse m'a surprise parce que je crois que pour beaucoup de choses, la réponse aurait été non. Je serais toujours heureuse d'avoir commencé YouTube, je serais toujours heureuse d'apprendre plein de choses, toujours heureuse de construire quelque chose. Alors pourquoi est-ce que je ne ressentais plus ça? Parce que je n'étais plus en train d'évaluer ma vie, j'étais en train de la classer. Et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas pareil. Je n'ai plus regardé ma vie pour ce qu'elle était, je la regardais pour savoir à quelle place elle se situait. Est-ce que j'étais devant? Est-ce que j'étais derrière? Est-ce que j'étais en retard? Mais en retard sur quoi finalement? Qui a décidé du rythme? Qui avait décidé qu'à 20 ans, il fallait avoir accompli telle chose? Qu'à 30 ans, il fallait avoir acheté une maison? Qu'à 40 ans, il fallait avoir réussi? Personne n'a décidé de ce rythme. Enfin, personne, sauf toutes les images que je voyais défiler chaque jour. Et c'est là que j'ai compris quelque chose, c'est que la comparaison créait un classement qui n'existe pas. Personne ne distribue des médailles de la meilleure vie, personne ne gagne officiellement. On court simplement tous sur des chemins complètement différents. Alors pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à comparer des parcours qui n'ont jamais eu vocation à être comparés? Je vais bientôt clôturer cette vidéo, mais avant ça, il nous faut une petite conclusion. Aujourd'hui, je me compare encore. Je ne vais pas vous dire que j'ai trouvé une solution magique. Il y a encore des moments où je vois quelque chose et une petite voix me dit « tu devrais être plus loin ». Mais maintenant, j'essaye de lui répondre « plus loin que qui ?» Parce que cette question change tout. Est-ce que je suis réellement en retard par rapport à mes propres objectifs? Ou est-ce que je suis simplement en retard par rapport à quelqu'un que je ne connais même pas? Et pendant longtemps, je me demandais, est-ce que je suis aussi bien que les autres? Aujourd'hui, j'essaye plutôt de me demander, est-ce que je suis un peu plus proche de la personne que j'ai envie de devenir qu'hier? Et je trouve que cette question est beaucoup plus apaisante parce qu'au fond, le problème n'a jamais été que les autres réussissent. Le problème, c'est d'avoir cru que leur réussite diminuait la valeur de la nôtre. Alors qu'en réalité, les deux peuvent exister en même temps. Quelqu'un peut être magnifique sans que ça vous rende moins beau. Quelqu'un peut être brillant sans que ça vous rende moins intelligent. Quelqu'un peut réussir sans que ça efface vos propres victoires. Si j'imagine deux versions de moi-même, une qui n'aurait jamais eu accès aux réseaux sociaux et une autre
qui auraient passé des années à regarder la vie des autres, eh bien, je me demande laquelle aurait été la plus heureuse, à votre avis. Et moi, je crois que je connais la réponse, parce que pendant longtemps, j'ai cru que le problème, eh bien, c'était ma vie. Aujourd'hui, je pense que le problème, c'était le regard que je portais sur ma vie. Maintenant, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que la comparaison ne change presque jamais notre vie. Elle va surtout changer la façon dont on la regarde. Avant de partir, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que vous viviez ça. Est-ce que vous comparez surtout sur votre physique, sur votre travail, vos études, ou est-ce qu'avec le temps, vous avez trouvé une manière de prendre un peu de distance? Parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter dans les commentaires, parce que je pense qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit à ressentir ça. Eh ben merci de m'avoir écouté, j'espère que le sujet vous aura plu. On se dit à jeudi prochain pour un nouveau sujet. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur Instagram dès maintenant, Maïte Murmure. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager comme vous le souhaitez. À bientôt!